Cette vidéo générée par IA a fait plus de 60 millions de vues. Et des images comme ça, il y en a partout sur TikTok. Qu'elles vous mettent mal à l'aise, c'est normal, et pourtant, ce n'est pas le pire. Des machines qui surpassent, contrôlent, voire remplacent les humains, ça fait plus d'un siècle qu'on s'en inquiète, avec toujours le même schéma. Ça va être une créature qu'on va faire évoluer comme ça, qu'on va inventer, développer, en se disant elle va nous aider ou à faire avancer la science. Et puis en fait, quand on est face au fait accompli, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le vertige de remplacer Dieu. Aujourd'hui, avec le développement de l'IA, le robot qui nous angoisse, c'est moins Terminator que HAL 9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Une intelligence artificielle embarquée dans un vaisseau spatial qui se retourne contre les astronautes et commence à tuer l'équipage. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Quand ChatGPT est sorti, de suite on a pensé à HAL. Parce que c'était la seule référence qu'on avait qui ressemblait à ce qu'on était en train de vivre concrètement. Alors même si on n'en est pas encore là, avec des assistants connectés qui veulent nous éliminer, les progrès de l'IA ces dernières années ont été fulgurants, quitte à franchir toutes les frontières de l'éthique. En 2018, une vidéo de Barack Obama traitant Donald Trump de total and complete dipshit devient virale, jusqu'à ce qu'on réalise que c'était un deepfake de l'acteur et réalisateur Jordan Peele. Mais le vrai tournant arrive en 2022 avec l'ouverture de ChatGPT, DALL-E ou Midjourney au grand public. Ce qui était auparavant réservé à certains secteurs, comme le cinéma pour ses effets spéciaux, est désormais accessible à tous. Et ce qui est encore plus flippant, c'est qu'il devient impossible de distinguer ce qui a été fait par une IA et réalisé par un humain. I scroll through my Facebook feeds, my Twitter feeds. I can no longer tell what is real and what isn't. I have to run 3 or 4 searches. But what's really concerning there is that my sense of what truth is based around those online searches. If those online searches start throwing up false information, which is what AI is doing with ChatGPT, then history can be rewritten. That is the real horror of AI. Le plus terrifiant est sans doute le deepfake pornographique, qui à partir d'une simple photo peut déshabiller une personne, voire pire. On l'a vu avec Taylor Swift lorsque de fausses images pornographiques de la chanteuse n'arrêtaient pas de tourner sur les réseaux sociaux. Mais toutes les femmes sont concernées. D'après une étude réalisée en 2019, 96% des deepfakes relèvent de la pornographie. Et 99% d'entre eux visent évidemment des femmes. Tout va si vite que dès mars 2023, des milliers d'experts du secteur ont signé une lettre ouverte pour demander une pause dans le développement de l'IA. Mais ça pourrait bien être trop tard, vu la façon dont les IA s'intègrent déjà dans notre quotidien. Dans le film Her, Théodore, un homme solitaire et introverti, installe un assistant vocal nommé Samantha. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Si au départ il va plutôt se confier à elle comme à une amie, Théodore tombe progressivement amoureux d'elle. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. Aujourd'hui, ce genre d'intelligence artificielle existe. Elle s'appelle Replica, Shaois ou Anima. Et même si ces AI girlfriends ou boyfriends ne sont pas aussi développés que Samantha, s'attacher à des robots, ça peut très mal finir. On raisonne beaucoup sur remplaçant, remplacer quoi. Dominant, dominé. Et il n'y a pas trop encore cette attention à qu'est-ce que ça va être de vivre avec des choses, des entités, des intelligences différentes qui peuvent autant nous enrichir que nous perturber. Et nous perturber, ça, les IA en sont trop bien capables. En 2016, des scientifiques du MIT ont lancé une IA nommée Nightmare Machine, autrement dit machine à cauchemar. Il suffisait d'une simple photo pour que l'IA la change en vision d'horreur. Iyad Rawan, qui a dirigé ce projet, nous a expliqué l'objectif derrière cette intelligence artificielle. Machines are now learning about human culture. They've learned our language, they've learned our art, they've learned our norms and habits. And when they learn this, they also learn what scares us. And what we showed is that machines can actually learn to optimize, and personalize. Just like you personalize your music for you, you can personalize fear for you. Ça vous rappelle peut-être un certain épisode de Black Mirror où un homme expérimente un jeu vidéo basé sur ses peurs les plus profondes grâce à un implant dans son cerveau. I'm game. I'm game. Autrement dit, notre cerveau est la seule limite à ce que peut inventer l'IA pour nous faire peur, et c'est vertigineux. La seule solution pour lui résister, c'est peut-être de lui faire peur à notre tour. Et c'est ce qu'Iyad Rawan tente avec son nouveau projet. So far, machines scare us. We're afraid of the machines. We're afraid of the Terminator. Well, now the machines are becoming more sophisticated. They can also react. So in Spook the Machine, we ask you,
You know, not if AI scares you, but can you scare it? Qu'on utilise l'IA pour faire le pire ou qu'on la laisse en roue libre, le risque c'est qu'elle n'a aucune limite. À la différence d'un Dracula ou d'un zombie, pas moyen de lui planter un pieu dans le cœur. Alors il est temps de faire la seule chose utile, débrancher la prise.